C'est l'animal symbole du pays. On est aujourd'hui à peu près à près de 2000 pandas en liberté en Chine. Et donc, c'est évidemment cet animal qui va être prêté en priorité aux zoos du monde entier. La diplomatie des pandas, elle est ancienne. La femme du président de l'époque, Chiang Kai-shek, offre aux États-Unis en 1941 un premier panda. Et en réalité, cette diplomatie du panda, elle va être reprise par la Chine populaire et notamment par Mao Zedong. Premièrement, vis-à-vis des pays du bloc communiste, puisque le premier don de panda est en 1957 à Moscou, puis dans la foulée à Pyongyang. Et c'est au début des années 1970 que les pandas vont être offerts à des pays vis-à-vis desquels la Chine cherche à se rapprocher. C'est le cas notamment des États-Unis et du Japon en 1972. Ça fait suite notamment à la visite historique du président Nixon à Pékin. Les zoos s'engagent à payer une somme d'argent importante pour, entre guillemets, la location de ces pandas. Et puis surtout, il y a des équipes de soignants qui viennent de Chine, qui sont basées, que ce soit en France, aux États-Unis ou dans les autres pays, pour prendre soin de ces pandas. C'est une façon, entre guillemets, de remercier certains pays, mais aussi entre guillemets, de les tenir vis-à-vis des autorités chinoises, puisqu'en cas de dégradation des relations avec la Chine, ces pandas pourraient être, entre guillemets, rapatriés en Chine. Alors, il faut être très clair, ce n'est pas un outil de pression, ce n'est pas un outil qui, à lui seul, permet de façonner l'image de la Chine, mais en tout cas, cela y contribue. Aujourd'hui, la diplomatie du panda, c'est pas l'outil priorisé par la Chine, même si c'est un outil extrêmement symbolique. On le voit dans un contexte sanitaire. Aujourd'hui, le don de masques hier, le don de vaccins aujourd'hui, c'est par exemple une arme diplomatique bien plus importante pour la Chine, car c'est une arme diplomatique qui se dirige notamment à direction de l'ensemble des pays, et notamment des pays en développement, puisqu'il faut bien noter que la diplomatie des pandas, aujourd'hui, elle s'adresse avant tout à des pays développés, aux États-Unis, au Japon, aux pays européens, alors que la diplomatie chinoise, dans son ensemble, elle, est beaucoup plus diversifiée et s'adresse notamment depuis quelques années en priorité aux pays au développement.